La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Ormersvillers. Je suis en compagnie de Laurent Fromols. Salut Laurent. Salut. Laurent, tu es apiculteur et toi on peut dire que t'es tombé dedans quand t'étais petit, non? Oui, exactement. Ouais, je suis tombé dedans tout petit, à l'âge de 16 ans, mais où je suis parti travailler avec mes parents sur l'exploitation. Mais bien au-delà de ça, toute mon enfance, j'étais baigné dedans, quoi. Un peu comme Obélix dans le chaudron de Pontio magique, toi t'es tombé dans la centrifugeuse, t'as fait quoi? Oui, on peut dire ça comme ça, mais par la force des choses, sur la ferme familiale, on est toujours dans le pays de Biche plus particulièrement, on est censé aider les parents à la ferme, voilà, c'est ce qu'on fait. Alors depuis tout petit, on est baigné là-dedans, et puis j'ai pris goût, et puis voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui où j'ai repris la suite, quoi. Hein. Il y a pas mal d'apiculteurs dans les Vosges du Nord, mais là c'est un petit peu particulier. Tu es apiculteur professionnel, tu n'as pas juste 10 ou 15 ruches, là on est sur un volume beaucoup plus grand. Voilà, tout à fait, oui. Alors, comme j'ai tendance à dire, c'est de l'apiculture de métier qu'on fait. On a un cheptel de 2000 ruches qu'on a en hivernage, là, aux alentours de la ferme, quoi, dans tout le pays de Beach. Et on produit un miel 100% produit sur le parc naturel régional des Vosges du Nord. D'ailleurs, on est labellisé Valeur Parc. Et on a obtenu en 2020 une médaille d'or au concours général agricole à Paris sur le miel du sapin et une médaille d'argent sur le miel d'acacia également. Ce qui veut dire que pour bien que les auditrices et auditeurs comprennent, quand il y a par exemple la transhumance des ruches, quand on emmène les ruches ailleurs, bah ça va se passer dans le coin, je sais pas, à Oberbronn pour le châtaignier ou des choses comme ça, on reste dans du local. Voilà, on reste vraiment sur du local. Ça veut dire que aujourd'hui on produit plus seulement un produit, on vend aussi un territoire. Ça veut dire que faut que le consommateur se retrouve aussi. Ça veut dire qu'il va acheter son miel, il va acheter un territoire. C'est comme pour le vin, si vous voulez. On va retrouver, par exemple, pour le miel de châtaignier, un miel qui vient d'Oberbronn ou bien de Saverne. Faut s'imaginer ça derrière, qu'il y a aussi un territoire, quoi. Hein. Et quelle est la particularité, justement, de ce terroir des Vosges du Nord? Qu'est-ce qui est bon pour les abeilles et qu'est-ce qui fait que le produit, final est bon lui aussi? Eh ben, tout simplement, vous voyez, la nature est encore préservée, hein. On a beaucoup de forêts, de prairies naturelles. On a l'élevage, des agriculteurs il y a encore beaucoup d'élevage dans notre région, hein. Et tout ça crée une symbiose pour les abeilles de nature. Et elles ont vraiment un bol alimentaire tout au long de l'année. On a des floraisons tout au long de l'année. C'est par rapport à d'autres coins de France qui n'ont pas cette richesse. Parce qu'il y a une question qu'on peut difficilement éviter. On a énormément besoin des abeilles. Sans les abeilles, pas de pollinisation. On peut oublier la ratatouille et plein d'autres voilà, choses. Ouais. C'est quand même assez terrible, cette mortalité. Les statistiques le montrent. C'est cette mortalité d'abeilles qui, au fil des années, devient de plus en plus importante. C'est quoi ton point de vue de professionnel? Est-ce que t'es inquiet ou... Alors, inquiet, oui et non. Notre grosse inquiétude à l'heure actuelle, c'est vraiment ce changement climatique. Ce changement climatique, on voit depuis une dizaine d'années que les saisons, on n'a plus les saisons comme on a eu auparavant. Hein. Tout est chamboulé et on voit des extrêmes entre les sécheresses d'une année, les excès d'eau une autre année. Ça, c'est notre inquiétude. Comme on n'a pas le choix, on va s'adapter. Le gros souci qu'on a, c'est qu'on a nos maladies dans nos ruches. C'est comme toute filière, on a des acariens, on a des maladies à lutter. Et là, quand le boulot est bien fait, il y a aucun souci de mortalité, hein, pas plus que dans une autre filière. Hein. Et le parc naturel des Vosges du Nord, c'est encore un endroit quand même préservé avec des beaux coins de nature. Tout à fait, mais le pays de Beach en particulier, c'est quand même un coin de Moselle qui est riche et préservé, hein, aussi bien le paysage que la faune, la flore, la biodiversité en général, hein, et c'est vraiment adapté pour l'apiculture. Et tiens, quand on parle du Beacherland, on va mettre en avant Ormersvillers, forcément, c'est la commune de la semaine. Qu'est-ce qui te plaît tout particulièrement dans ce paysage autour de ton village? Parce que toi, dehors, tu y es tout le temps. Ce qui me plaît déjà, faut parler de la population. Voilà, moi je considère que dans un village, c'est comme une équipe de foot. Hein. Il faut un meneur. Là, on a le maire, hein. L'équipe municipale qui est autour, qui englobe ce village, qui ont des projets. Il y a des associations. Il y a tout ce qui gravite autour, et c'est ça qui me plaît. Il y a beaucoup. C'est cette activité où tout le monde s'entraide, tout le monde s'apprécie. Et c'est ça qui est beau dans un village. Faut commencer par là, par l'humain qui fait le territoire. Après, bien entendu, il y a le paysage, hein, le paysage. Moi, je suis né ici, donc on est attaché à cette terre, évidemment. Mais après,
plus particulièrement en Merseyrac parce que voilà, il y a le site touristique La Chapelle Saint-Joseph, il y a plein de choses, voilà, je suis attaché à cette terre. Cette semaine, c'est la semaine de la rentrée. Oui, bien sûr. T'as des souvenirs, gamin, d'école à Ormersviller? Ah oui, totalement, des souvenirs, oui, on en a plein. On traînait les pieds pour y aller parce que toute la saison durant, on a aidé les parents sur l'exploitation, donc on a un peu cette liberté à s'amuser au grand air dans le village et tout, jusqu'à pas d'heure. Et là, ce jour fatidique de la rentrée, on traînait les pieds et puis c'était un moment un peu, pour moi personnellement, un moment de très dur, de calvaire, parce que c'est pas évident, étant un gamin, d'y retourner sur le banc de l'école, quoi. Et est-ce qu'en rentrant à 4 heures au goûter, il y avait des tartines de miel? Ah ben évidemment, hein, mais pas que. Mais évidemment, il y avait les tartines de miel, mais il y avait le chocolat et tout ce qui sont et les confitures grand-mère, quoi. Hein. Tu as pris la suite de ton papa, Jean, mais je crois que là, il y a une longue lignée de Beecher-Lennart qui étaient apiculteurs sur ce site d'Ormersviller. Ça fait maintenant 20 ans que je suis installé, mais j'ai repris l'affaire de mon père. Je suis la 5e génération. Avant moi, il y avait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et oui, effectivement, on est producteur ici sur le site depuis 1920. 1920, donc plus d'un siècle d'existence, c'est une belle continuité, une belle histoire de famille et de passion d'apiculteur, quoi. On va dire la passion, la passion avant tout. Et après, mais la passion tient un certain poids aussi et une certaine responsabilité pour continuer l'aventure et puis essayer un jour un cadeau que j'aimerais bien, un rêve que mes enfants prennent la suite. Mais ça, l'avenir nous le dira. Effectivement. Et est-ce qu'il y a aussi une fierté quand quelqu'un vient dire bah dis donc ce miel de châtaignier il était super, ce miel d'acacia il était formidable. Il y a une fierté aussi de faire des produits de qualité qui viennent du coin. Ben, pour nous, au-delà des médailles, la satisfaction du client, c'est notre plus grande des récompenses. C'est notre leitmotiv, c'est ce qui nous fait nous améliorer au quotidien. Dernière question, je sais que c'est pas évident de choisir, on a toujours envie de mettre en avant ce qu'on produit, on en est fier et c'est normal. Ouais. Est-ce que parmi toute cette palette de miel, il y en a 7 ou 8 différents, je crois. Oui. T'as une petite préférence quand même, il y en a un vers lequel tu reviens un peu plus souvent? Alors moi, c'est le miel de tilleul. Le miel tilleul, il y a des arômes là que je retrouve de mon enfance et tout. C'est des goûts prononcés de menthol comme ça. Et c'est un miel que j'apprécie parce que ça fait qu'une dizaine d'années qu'on le produit. C'est un miel qui me tient à cœur parce que c'est une gamme qu'on avait lancée, qu'on n'a jamais fait auparavant. Hein, sur un centenaire, on n'avait jamais fait. Et puis c'est une gamme qui me tient à cœur parce que c'est moi, en arrivant sur l'exploitation, qui avait proposé à mes parents de dire tenez, on va faire cette gamme-là en plus. Et puis alors j'ai découvert ces forêts de tilleul. Et pour moi, c'est une satisfaction parce que j'ai ramené un plus sur l'exploitation. Et oui, je tiens à cœur à ce miel, quoi. Voilà, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à découvrir le miel de tilleul et les autres de la famille Frumols à Ormersviller. Merci beaucoup, Laurent.